Le film commence en nous présentant un couple sur le point de se séparer. À ce moment-là, il y a cette femme nommée In-young, et elle se demande pourquoi son petit ami Chane a décidé de mettre fin à leur relation. Chane est vraiment triste à ce sujet car ils sont ensemble depuis 8 longues années. Il s'avère que la raison de la rupture de Chane est qu'il a eu une grande opportunité d'étudier à l'étranger grâce à une bourse complète. Il ne veut pas que ses rêves soient compromis par leur relation. In-young a essayé de le convaincre qu'il pourrait faire fonctionner une relation à distance car il ne serait parti que pour 1 an. Mais Chane décide toujours de mettre fin à leur relation car il veut consacrer toute son attention à ses rêves. Et puis, de nulle part, il commence à pleuvoir, marquant ainsi la fin de leur relation. 1 an plus tard, In-young mène sa vie et essaie de sourire du mieux qu'elle peut. Ce n'était pas facile pour elle de faire face à la rupture après avoir été ensemble pendant 8 ans. Elle arbore un visage heureux, mais au fond d'elle, son cœur souffre toujours. Passer à autre chose et laisser d'autres personnes entrer dans son cœur est quelque chose qu'elle n'a pas encore réussi à faire. Un jour, In-young est allée à la fête de célibataire de son amie d'université. Elle était assise à la même table que sa meilleure amie, So-hee. Contrairement à In-young, So-hee tombe facilement amoureuse. On dirait qu'elle a un nouveau coup de cœur presque tous les jours. Si ses sentiments ne sont pas réciproques, elle est un peu déconcertée pendant un moment, mais elle passe ensuite à un nouvel amour. Lorsque le sujet du mariage est abordé, So-hee devient toute excitée et veut vraiment se marier. Mais In-young, qui en a beaucoup vécu, décide que le mariage n'est pas fait pour elle. Elle croit que le fait d'être célibataire est tout à fait acceptable dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, Chane, son ex, lui avait promis un jour qu'ils sortiraient ensemble pendant 10 ans avant de se marier. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était que des paroles en l'air. Ils se sont séparés après seulement 8 ans, et c'est ce qui la rend sceptique quant au mariage. Ensuite, après que So-hee soit partie et rentrée chez elle, In-young écoutait discrètement les commérages de ses amis d'université. Il parlait d'un gars nommé Yoon-so, qui était revenu à l'université après une année sabbatique. À ce moment-là, ses amis pensaient qu'il était assez sans gêne de se présenter à la fête de célibataire, surtout compte tenu de toutes les rumeurs qui circulaient à son sujet. Apparemment, Yoon-so avait une mauvaise réputation juste avant de prendre sa pause. En voyant Yoon-so être isolé de la sorte, In-young ne put s'empêcher de ressentir un peu de compassion pour lui. Quand In-young est rentrée chez elle, elle portait son sac en papier. Mais alors, Yoon-so s'approcha d'elle et se méprit en pensant que son sac était le sien. Se souvenant que les autres étudiants avaient snobé Yoon-so à la fête, In-young lui dit de ne pas y retourner. Ensuite, ils sont allés ailleurs et ont pris un verre ensemble. Cependant, même lorsqu'In-young racontait son histoire avec le sourire, Yoon-so pouvait voir qu'il y avait de la douleur qui se cachait derrière. Il lui demanda si sa journée avait été difficile, tout comme la sienne. Yoon-so comprit qu'In-young traversait aussi une période difficile. En entendant cela, In-young se tut. C'était la première fois qu'elle ressentait la compréhension de quelqu'un, pas seulement sa sympathie. In-young s'ouvrit alors à Yoon-so, révélant qu'en plus de la douleur de sa vie amoureuse, elle était également blessée par les gens qui la plaignaient. Elle ne voulait vraiment la pitié de personne. Les larmes qui coulaient sur ses joues étaient la preuve de la douleur qu'elle portait en elle. À ce moment-là, même lorsqu'In-young avait ses propres soucis intérieurs, Yoon-so traversait également une période difficile. Tout le monde à leur université disait du mal de lui. Il pensait qu'il avait obtenu une bourse grâce à ses parents. Mais ce n'était pas du tout vrai. Yoon-so avait travaillé dur pour cette bourse. Et la chose surprenante, c'est qu'il n'avait même pas de parents. Malheureusement, les rumeurs sont devenues si graves qu'il a perdu sa bourse et a quitté l'université pendant un certain temps. Cette nuit-là, tous les deux, se sentant contrariés, se sont rencontrés. Après avoir trop bu, ils sont devenus très proches. Le lendemain matin, In-young a été choquée de voir Yoon-so à côté d'elle. Se demandant pourquoi elle avait laissé les choses aller si loin avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine, elle est partie précipitamment. De retour à l'université, elle a partagé l'histoire avec son amie, So-hee. Elle se sentait tellement mal à l'aise à ce sujet et, à cause de l'alcool, elle ne se souvenait même pas de grand-chose. Mais So-hee n'était pas contrariée par l'incident. Elle était plus agacée qu'In-young ne se souvienne pas des détails de leur nuit ensemble. Après avoir entendu l'histoire d'In-young, So-hee a partagé qu'elle était à nouveau amoureuse. Elle avait des sentiments pour un gars qu'elle avait rencontré à l'église. In-young ne pouvait s'empêcher de penser à quel point So-hee tombait rapidement amoureuse de quelqu'un. Maintenant, à cause de ce qui s'était passé entre elle et Yoon-so, In-young faisait de son mieux pour l'éviter. Elle se sentait tellement gênée en sa présence. Une fois, en essayant de se cacher de lui, Yoon-so a vu In-young et lui a demandé si elle l'évitait à cause de cette nuit. Elle lui a dit que ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas apprécié, mais parce qu'elle était embarrassée. Puis, se sentant incertaine, elle s'est éloignée. Plus tard, lorsqu'In-young est rentrée chez elle, elle a trouvé un inconnu à l'intérieur. L'inconnu prétendait que la maison était à lui. Confus, ils sont tous deux allés au commissariat de police. À la station, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir ce problème. Beaucoup de gens avaient été trompés,
et leur maison avait été vendue sans leur consentement. À cause de cette arnaque, In-young a découvert qu'elle n'avait plus sa maison. La police a dit qu'elle avait besoin de temps pour tout comprendre. Maintenant, In-young était dans une situation difficile. Elle n'avait pas d'argent pour se loger. Alors, elle a pensé à son amie et a décidé de rester chez Sohee. La famille de Sohee était très gentille. Ils traitaient In-young comme l'une des leurs. À cette époque, les dîners en famille étaient un mélange de rires et de petites disputes, avec des parents, des grands-parents et des frères et sœurs tout autour. C'était à la fois réconfortant et un peu fou, et cela faisait sourire In-young, même si elle se sentait un peu dépassée. Elle était reconnaissante envers Sohee et sa famille de l'avoir accueillie. Mais In-young ne pouvait s'empêcher de penser à comment obtenir de l'argent pour acheter sa propre maison. Étant une étudiante célibataire, elle n'avait pas beaucoup d'options. Alors, Sohee a eu une idée folle. Elle a dit à In-young qu'elle devrait se marier car la banque était plus disposée à accorder des prêts aux jeunes mariés. Cette idée lui semblait vraiment inhabituelle. Elle n'envisageait même pas de sortir avec quelqu'un, encore moins de se marier. Le lendemain, In-young était ravie de son nouveau stage dans un musée d'art. Sa première grande tâche était d'organiser une exposition d'art pour un illustrateur nommé Rose. Et voici la chose, In-young adorait absolument le travail de Rose. L'idée de rencontrer son idole artistique en personne la rendait super excitée. À cette époque, Rose, un artiste talentueux de Corée qui avait étudié à l'étranger, faisait sensation dans le monde de l'art. Le musée avait organisé une réunion avec Rose, et Park Gyo, un collègue, avait demandé à In-young de l'accompagner. Mais lorsqu'In-young entra dans ce café, elle eut le choc de sa vie. Rose n'était pas juste n'importe quel artiste. C'était Chan'e, son ex-petite amie, maintenant un illustrateur de renom. Pendant un moment, elle s'imagina en train de lui jeter de l'eau au visage, mais ce n'était qu'un rêve éveillé. En réalité, elle garda son calme, agissant de manière professionnelle comme s'ils étaient des étrangers. De retour au bureau, In-young était tellement contrariée qu'elle enleva et jeta toutes les œuvres de Rose qu'elle avait mises sur son bureau. C'était dur de découvrir que l'artiste qu'elle admirait tant était son ex et maintenant, elle devait travailler avec lui jusqu'à la fin de l'exposition. Elle était tellement frustrée et pensait à démissionner. Mais son ami, Sohee, lui rappela de ne pas fuir les défis. Le lendemain, In-young, Park Gyo et Chan'e ont visité un studio qu'ils envisageaient d'utiliser pour l'exposition. Là-bas, ils ont discuté de la mise en place et de ce dont ils avaient besoin pour tout préparer. Mais Park Gyo a eu un empêchement et a dû partir, laissant In-young et Chan'e seuls. C'est là que Chan'e lui a demandé comment ça se passait pour elle, ce qui a pris In-young au dépourvu. Chan'e a saisi ce moment pour s'excuser pour les choses qu'il avait mal faites dans le passé. Au lieu de se sentir réconforté, In-young était frustré. Elle lui a dit de se concentrer simplement sur le travail et de ne pas évoquer des choses personnelles. Mais Chan'e semblait vraiment désolée. C'en était trop pour In-young, et elle a quitté le studio les larmes aux yeux. Yoon-so avait par hasard tout vu depuis l'extérieur. Plus tard, In-young était en colère contre elle-même de ne pas avoir été forte face à Chan'e. Elle voulait qu'il voie qu'elle allait très bien, même après leur rupture. Elle avait même pensé à exhiber une nouvelle petite amie pour prouver qu'elle avait tourné la page. Mais face à Chan'e, tous ses sentiments sont revenus en force, et elle n'a pas pu les cacher. Le jour suivant, In-young cherchait des moyens d'acheter sa propre maison. Elle se sentait mal à l'aise de rester plus longtemps chez la famille de Sohee. Alors, elle a eu l'idée de se marier. Mais pas pour de vrai par amour ou quoi que ce soit. Elle avait en tête un plan pour un mariage de convenance uniquement dans le but d'obtenir un prêt pour les jeunes mariés afin d'acheter une maison. Alors, elle a affiché une annonce demandant si un homme était partant pour cette affaire. Peu de temps après, Yoon-so, qui avait vu l'annonce, s'est proposé comme potentiel mari. En entendant cela, In-young était d'abord hésitante. L'idée de vivre avec Yoon-so lui rappelait une nuit qu'ils avaient partagée, et elle en était toujours assez embarrassée. Cependant, Yoon-so a essayé de la convaincre. Il lui a dit qu'ils avaient tous les deux besoin de cet arrangement pour leurs propres raisons. À ce moment-là, In-young était curieuse et lui a demandé pourquoi il voulait ce mariage. Yoon-so est resté silencieux, ne révélant pas grand-chose. Inconsciente d'In-young, Yoon-so voyait cela comme une opportunité de se venger. La raison en était Chan'e, car c'était lui qui avait obtenu la bourse que Yoon-so visait il y a un an. Mais Yoon-so gardait ses intentions secrètes pour protéger les sentiments d'In-young. Après en avoir discuté, ils ont officialisé leur mariage et l'ont enregistré au bureau. Ils ont même pris quelques photos pour se souvenir de ce jour. Peu de temps après, ils ont eu une maison et ont commencé à vivre ensemble. La chambre d'In-young était confortable et accueillante, tandis que celle de Yoon-so était froide et formelle. Les espaces communs comme la salle de bain et le réfrigérateur étaient principalement remplis des affaires d'In-young. Yoon-so n'était pas très content de ça, alors il taquinait In-young en lui suggérant de rédiger un accord de mariage. Ensuite, ils ont rédigé quelques règles dans ce contrat de mariage. Ils ont promis de ne pas trop se déranger mutuellement, de partager les espaces également, et de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. De plus, pas d'invités autorisés.
Et si l'un voulait partir, l'autre devait être d'accord. Les deux ont signé ce document très sérieusement. Un jour, In-young a essayé à nouveau de demander à Yoon-so pourquoi il l'avait épousée. Mais Yoon-so est resté silencieux et s'est dirigé simplement vers le lit se sentant un peu déçu, elle a appelé So-hee. Elles ont eu une discussion sincère qui a remonté le moral de chacune. So-hee avait aussi des nouvelles, elle avait commencé à travailler dans un café. Elle apprenait beaucoup, notamment d'un barista talentueux là-bas. Mais un jour, un client nommé Min Chang est entré, et c'était comme un coup de foudre pour So-hee. Elle était tellement éprise qu'elle avait complètement oublié ses anciens coups de cœur, y compris le gentil barista dont elle apprenait. Pendant quelques jours, In-young et Yoon-so avaient été dans un mariage de convenance. Leur routine quotidienne était assez simple. In-young avait souvent tendance à faire la grasse matinée, alors elle se lavait rapidement les cheveux et préparait le petit déjeuner. Yoon-so, en revanche, était un lève-tôt, faisant griller du pain avec de la confiture et le savourant en paix. Une chose qui l'irritait était la manie d'In-young de laisser des plats sales. Elle avait promis de s'en occuper plus tard. Maintenant, au travail, In-young a reçu de bonnes nouvelles. Son collègue, Park Gyo, l'a invitée pour une mission en extérieur. Elle était ravie car c'était sa première mission. Mais son excitation fut de courte durée. À ce moment-là, il voulait qu'elle interviewe Chane, et cela devait être fait avant une prochaine exposition. Pendant l'entretien, Park Gyo a demandé à In-young de poser une question. Elle a professionnellement demandé à Chane pourquoi il avait choisi de présenter seulement 10 illustrations lors de son exposition inaugurale. Il a expliqué que ses œuvres provenaient d'une année charnière de sa vie. Ensuite, In-young a répondu avec un soupçon de sarcasme, suggérant que cette année devait être vraiment mémorable pour lui. Elle a même dit à Chane qu'il devrait probablement partir à l'étranger après son exposition. Cela l'a laissé sans voix. Peu après, il a rapidement changé de sujet, déclarant qu'il resterait dans les parages. Plus tard dans la journée, In-young est rentrée chez elle, visiblement un peu trop ivre. Elle a taquiné Yoon-so de manière ludique et lui a même pincé les joues. Elle a essayé de tenir sa promesse concernant la vaisselle, mais elle avait du mal à tenir debout. Voyant sa difficulté, Yoon-so lui a dit de s'en occuper simplement demain. Le lendemain, c'était le chaos au travail. Park Gyo avait eu un mini-effondrement car il avait oublié de prendre des photos du studio de Chane. De plus, il y avait une réunion surprise à venir. Il s'est donc tourné vers In-young, lui demandant de s'occuper de la tâche de la photo. À ce moment-là, elle n'était pas ravie, mais elle s'est dirigée vers le studio, dans l'intention de terminer rapidement. Pendant qu'elle était là-bas, elle a remarqué que Chane avait l'air vraiment mal en point. Malgré ses sentiments mitigés à son égard, elle n'a pas pu s'empêcher de lui demander s'il allait bien. Au lieu d'expliquer, Chane a admis qu'il se sentait mal depuis un an. Il exprimait des regrets d'avoir laissé In-young pour poursuivre ses rêves et à quel point ses journées avaient été difficiles depuis. Il espérait qu'elle puisse être en colère contre lui mais ne pas le détester. Son honnêteté a pris In-young au dépourvu, suscitant quelques émotions. Elle n'a rien dit, elle s'est simplement éloignée. De retour à la maison, Yoon-so faisait la vaisselle en marmonnant. Il était assez contrarié qu'In-young ne les ait pas faites. Il prévoyait de lui faire une réprimande une fois son retour. Mais quand elle est entrée, l'air abattu, l'irritation de Yoon-so s'est dissipée. Au lieu de cela, il a doucement pris sa main, montrant qu'il était là pour elle. Une fois qu'elle se sentait un peu mieux, In-young a admis quelque chose de surprenant. Elle, qui avait toujours été si en colère contre Chane, commençait maintenant à douter de ses sentiments. Entendant cela, Yoon-so n'a pas tardé à lui rappeler toutes les mauvaises choses que Chane lui avait faites par le passé, laissant entendre qu'il pourrait lui faire du mal à nouveau. In-young a même demandé à Yoon-so de lui remettre les pieds sur terre si elle ressentait à nouveau cela. Plus tard, après une réunion de travail, Chane a demandé à Park Gyo et à In-young de déjeuner ensemble. Mais Park Gyo étant occupé, In-young y est allé seul. Pendant le repas, Chane a pris du piment supplémentaire, sachant qu'elle l'aimait. Après le déjeuner, il l'a même invité à dîner. In-young, se sentant toujours un peu perturbé, a accepté. Ce soir-là, voyant qu'il allait pleuvoir, Yoon-so a décidé d'apporter un parapluie au bureau d'In-young. Là, ils ont discuté dehors lorsque Park Gyo et Chane les ont vus. Park Gyo, ne sachant rien, s'est demandé à haute voix qui était Yoon-so. Pris au dépourvu et voulant provoquer Chane, Yoon-so a passé son bras autour d'In-young et a annoncé qu'il était son mari. Park Gyo et Chane étaient stupéfaits, n'ayant aucune idée qu'In-young était marié. Pour bien faire passer le message, Yoon-so a invité tout le monde du bureau, y compris Chane, à une pendaison de crémaillère. Cette nouvelle a écrasé Chane. Le jour de la fête est arrivé, et les deux se sont précipités pour donner l'apparence d'une vie commune, mettant même en place une chambre partagée pour préserver leur secret. In-young était contrarié que Yoon-so ait rompu leur contrat en invitant des collègues. Et comme aucun d'entre eux n'était doué en cuisine, ils ont fait appel à So-hee pour les aider. En un rien de temps, elle avait préparé une variété de plats délicieux. Et elle était toute excitée, s'attendant à un peu de drame à la fête. Cependant, à ce moment-là,
Park Gyo et Chanhae étaient les seuls à se rendre chez In-young, car le reste de leurs collègues étaient occupés. Les choses étaient un peu tendues et maladroites, alors pour briser la glace, Park Gyo a suggéré un jeu de vérité. Si vous ne répondiez pas honnêtement à une question, vous deviez prendre un verre de soju. Lorsque Chanhae a demandé à In-young si elle était vraiment heureuse, elle a répondu avec assurance que oui. Ensuite, Park Gyo a demandé curieusement à Yoon-so ce qu'il trouvait de spécial chez In-young. Ne voulant pas que Yoon-so révèle de secrets et sachant qu'il ne tenait pas bien l'alcool, In-young a pris un verre en son nom, expliquant que Yoon-so rougirait trop s'il buvait. Au milieu de la fête, Chanhae est sortie pour un appel d'un ami qui a révélé que In-young et Yoon-so étaient dans un mariage de convenance. Comprenant toute la mise en scène, Chanhae est revenu, faisant comme s'il ne savait rien. Peu après, Yoon-so a retourné la situation et a demandé à Chanhae s'il avait des regrets. Au lieu de répondre, Chanhae a simplement pris un verre. Lorsque Chanhae a mis Yoon-so et In-young dans l'embarras en demandant des détails sur leur relation, la réponse de Yoon-so a été simple et directe. Il a embrassé In-young. C'était sa réponse. Après la fin de la nuit et le départ des invités, une In-young légèrement éméchée s'est fait conduire dans sa chambre par Yoon-so. Dans un moment de vulnérabilité, elle lui a demandé s'il avait des sentiments pour elle. À sa grande surprise, il a ouvertement admis que c'était le cas. Cette confession les a tous les deux déstabilisés le lendemain. In-young était perdu dans ses pensées au travail, revivant le moment dans sa tête. Yoon-so, quant à lui, se donnait des coups de pied chez lui, se demandant pourquoi il avait avoué ses sentiments si ouvertement. Pour briser la tension, Yoon-so a proposé un voyage shopping. Leur aventure au supermarché était remplie de sourires timides et de regards partagés. Malgré leur maladresse, une romance naissante flottait dans l'air. Après les courses, ils ont cuisiné et partagé un repas, nettoyant même ensemble. Mais l'atmosphère était toujours épaisse de sentiments non exprimés. À ce moment-là, In-young était la seule à être consciente des sentiments de Yoon-so pour elle. Mais Yoon-so voulait savoir si elle ressentait la même chose. Lorsqu'elle a timidement admis que c'était le cas, il n'a pas pu s'empêcher de l'embrasser. Leur lien s'est approfondi cette nuit-là. Pendant ce temps, alors que leur histoire d'amour se développait, Chanhae luttait, se concentrant sur la réalisation de sa dernière œuvre. Par ailleurs, So-hee a eu une rencontre fortuite avec Min Chang. Il était en mission pour trouver un chat blessé. Voyant une opportunité, So-hee a prétendu être une amoureuse des chats pour sympathiser avec lui. Ensemble, ils ont distribué des affiches, espérant retrouver le chat disparu. So-hee a utilisé ce temps pour se rapprocher de Min Chang. Au fil des jours, l'excitation autour de la prochaine exposition d'art grandissait. Park Gyo ne tarissait pas d'éloges sur le dernier chef-d'œuvre de Chanhae. Il le trouvait tellement bon qu'il poussait même In-young à le voir elle-même. La nuit, In-young visita la galerie d'art et fut surprise par ce qu'elle vit. Il y avait 10 illustrations de Chanhae, et elle pouvait reconnaître leurs souvenirs partagés dans 9 d'entre elles. Elle décrivait leur parcours, depuis les premiers jours de flirt, leur rendez-vous romantique, jusqu'aux défis qu'ils avaient affrontés ensemble. Mais la dernière peinture l'a vraiment bouleversée. Elle montrait une scène qui n'avait jamais eu lieu, où tous deux s'embrassaient le jour où ils avaient mis fin à leur relation. Il était évident pour In-young que cette œuvre capturait le profond regret de Chanhae, souhaitant plutôt de ne pas avoir rompu et avoir partagé ce moment intime. Le lendemain, la galerie était animée par des visiteurs, tous admirant le travail expressif de Chanhae. Là, In-young a maîtrisé ses émotions et a accompli ses devoirs de manière professionnelle. Mais ce soir-là, Chanhae s'approcha d'elle et s'excusa. In-young, submergée par les émotions, avoua à quel point le retour de Chanhae avait été difficile pour elle. Elle aurait souhaité qu'il reste le méchant de son histoire, ce qui aurait facilité sa rancune. Chanhae, ne se décourageant pas, fit une proposition audacieuse. Il suggéra qu'ils sortent ensemble pendant 2 ans de plus, puis se marient. Il était même prêt à l'épouser sur le champ si c'était ce qu'elle voulait. Il était tout à fait conscient que son mariage actuel avec Yoon-so n'était qu'un accord sur papier. La poussant à quitter Yoon-so, il lui promit d'être là pour elle. Mais In-young, avec un sentiment de clarté et de certitude, déclina. Elle avait trouvé le véritable amour en Yoon-so. À ce moment-là, Chanhae était contrariée que sa proposition soit rejetée. Il se demandait si In-young savait pourquoi Yoon-so voulait l'épouser. Curieusement, In-young pensait aussi à la même chose. Elle ne le savait pas non plus. Juste au moment où Chanhae s'apprêtait à révéler quelques secrets sur Yoon-so, celui-ci apparut et essaya de l'emmener loin. Mais elle s'arrêta et exigea la vérité. N'ayant pas d'autre choix, Yoon-so avoua. Il a dit qu'il l'avait épousée uniquement pour se venger de Chanhae. In-young fut dévastée d'apprendre qu'elle n'était qu'une partie d'un complot de vengeance. Elle demanda le divorce à Yoon-so et le quitta. Ce fut une période difficile pour tous les trois. D'un autre côté, So-hee était dans un monde différent. Elle faisait semblant de chercher un chat perdu avec Min Chang, juste pour être près de lui. Elle se sentit un peu déçue lorsque le chat fut finalement retrouvé car cela signifiait qu'il n'y aurait plus d'excuses pour se retrouver. Elle admit à Min Chang qu'elle ne cherchait pas vraiment le chat,
mais qu'elle voulait juste être avec lui. Min Chang fut surpris, mais il avait sa propre confession. Il aurait souhaité qu'il trouve le chat plus tôt pour pouvoir sortir dans des endroits encore meilleurs. Il voulait être avec Soi tout le temps. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Après la fin de l'exposition d'art, le stage d'In Young au musée prit fin. Elle et certains de ses collègues décidèrent d'aller manger pour lui dire au revoir. À ce moment-là, Chan les rejoignit également. Pendant le repas, In Young a fait comprendre à Chan que même si elle lui a pardonné, elle ne peut plus être avec lui. Elle lui a souhaité tout le bonheur du monde pour trouver le sien. Chan a ressenti un poids s'envoler de ses épaules en sachant qu'elle lui avait pardonné. Il a compris sa décision et voulait aussi qu'elle soit heureuse. Toute la dramatique entre eux était enfin réglée. De retour chez lui, Yoon-so se sentait abattu. Il a fait ses bagages, en repensant à tous les moments qu'il avait partagés avec In Young dans cette maison. Dire au revoir était difficile pour lui. Ensuite, il a envoyé un message à In Young lui disant qu'il avait déménagé, espérant qu'elle puisse maintenant avoir un peu de paix dans la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Peu de temps après, In Young est rentrée chez elle et a remarqué que la chambre de Yoon-so était vide. Cela lui a rappelé leurs moments passés ensemble. En voyant leur contrat de mariage et quelques vieilles photos, elle a réalisé qu'elle était en partie responsable de la façon dont leur mariage s'était déroulé. Tous les deux s'étaient utilisés mutuellement, et elle se sentait mal d'avoir été si centrée sur elle-même, surtout quand elle s'était aussi appuyée sur Yoon-so pour des choses comme l'achat d'une maison. Voulant remettre les choses en ordre, In Young a contacté Yoon-so et l'a retrouvé. Elle l'a enlacé tendrement quand ils se sont rencontrés, suggérant qu'ils devraient mettre fin à leur mariage et peut-être recommencer à zéro. Ils ont échangé un baiser profond. Leurs jours ont continué, et comme n'importe quel couple, ils ont connu des hauts et des bas. À travers tout ce qu'elle a vécu, In Young a réalisé que lorsque l'amour se termine, il est acceptable d'en trouver un nouveau. L'amour n'est pas la seule chose qui peut apporter le bonheur ou la douleur dans la vie. Il est important de chérir l'amour pour aider à rendre les moments difficiles de la vie un peu plus doux. Et avec cela, le film se termine. La leçon morale de ce film est que si vous voulez acheter une maison, il suffit de conclure un mariage de convenance avec un étranger, et tout finira par s'arranger à la fin.